Coucou les patouilleuses et bienvenue aux nouvelles abonnées. Vraiment, ça me touche que ma chaîne vous intéresse. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou à laisser un commentaire, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, nous allons faire deux ATC thème mer. Donc, auparavant, j'avais préparé un fond avec de la peinture acrylique sur un papier 180 grammes. Sur ce fond, j'ai mis des empreintes au pochoir avec une pâte de structure argentée. Voilà, j'avais pris de l'avance pour qu'il soit bien sec. Donc, il va falloir découper nos deux ATC. Le format d'une ATC étant 6,40 de large sur 8,90 de haut. Voilà, ce sont les normes des ATC. Donc je découpe encore au cutter et à la règle. J'essaye de découper droit, c'est encore pas évident. Je me suis offert un nouveau massicot, alors j'espère qu'il va pouvoir m'aider dans cette tâche là, parce que pour moi ça me prend beaucoup de temps rien que pour découper correctement deux cartes. Voilà. Donc sur le fond, la première chose que j'ai faite, ce sont des empreintes à la Versamark que vous connaissez, je suppose, des empreintes donc à la poudre embossée à chaud. J'ai fait des empreintes bleues et vertes avec des méduses, des coraux, des poissons, il me semble. Si vous connaissez pas l'embossage, vous me le dites, mais ça reste dans les techniques très basiques qui, je trouve, n'est plus souvent utilisée alors qu'elle apporte quelque chose. Donc on met la poudre, on récupère l'excédent et on chauffe pour stabiliser la poudre et pour la faire gonfler, pour la souder. Et ça donne donc une jolie empreinte en relief. Donc je fais deux ATC en simultané parce que je vous montre deux exemples, mais les montages sont exactement les mêmes pour une ou pour l'autre. Donc voilà, on chauffe. Je vous dis pas que j'ai écourté les temps de chauffage et tout ça. Donc ce papier de 180 grammes, je le recolle sur une cartonnette de récupération. Voilà, je mets un papier sur mon ATC et je frotte avec mon plioir pour que les deux fonds soient extrêmement bien collés. Je laisse sécher avant de couper. Là, je regarde ce que je vais mettre et ça va être une encre marine. Et cette encre marine, je vais lui faire un glacis avec de la poudre embossée transparente. Oui, j'ai ça dans un gros bac parce que j'en ai beaucoup. Donc, je mets directement ma découpe sur ma Versamark et ensuite, je la plonge dans ma poudre. Je vais chauffer. Et donc je vais le faire plusieurs fois de suite pour vraiment avoir un joli glaçage. Donc je chauffe une fois et tant qu'elle est chaude, je la retrempe directement dans la poudre. Ça m'évite de remettre à chaque fois de la Versamark. Voilà, je fais ça plusieurs fois jusqu'à quand le glaçage me convienne. Alors il faut évidemment être très prudente parce que on peut se brûler rapidement, hein. Il faut être très prudent, il faut faire très attention et être concentré sur ce que l'on fait. Donc je crois que je dois faire à peu près 4 fois, je dois les glacer à peu près 4 ou 5 fois. Voilà. Et il faut bien soulever sur le papier parce que si vous avez de la poudre de l'autre côté, lorsque vous chauffez pour fusionner, ça peut fusionner sur la feuille, sur votre support et c'est embêtant à enlever. Donc voilà, je vous montre glacé et je vous montre au naturel. Voilà, on voit quand même la grosse différence. Ça donne un embellissement à lui tout seul vraiment complet. J'adore faire ça. J'aime beaucoup les embellissements réalisés ainsi avec les découpes que l'on a. Donc là, je vais réchauffer ma surface pour qu'elle soit de nouveau collante et un peu liquide. Et je vais verser dessus des betzeleux. Je ne sais même pas si ça se vend encore. Ce sont des microbilles mélangées avec des petits flocons dorés, tout petits flocons dorés,
avec des microbilles, ça apporte une texture sur l'embellissement. Ça fait pas un embellissement tout lisse. Et ça, j'aime aussi. Donc là, il faut attendre un petit peu qu'il refroidisse. Et voilà le résultat. Il va falloir que j'apprenne à faire des progrès sur la mise au point parce qu'on voit pas tellement la texture des microbilles. On peut deviner quand même. Voilà. Ça fait vraiment un très joli embellissement. Donc là, je vais couper le tour de ma carte puisque la colle est bien sèche maintenant. Donc ça fait une découpe propre. Et ensuite, je vais sans doute passer voilà, un feutre exprès autour pour bien marquer les contours et surtout pour bien cacher tout le bord de la cartonnette et de la feuille. Avec le double face un peu en épaisseur, je vais donc installer mon encre. Je vous ferai cadeau des minutes et des minutes de découpe du double face et d'enlevage de la pellicule parce que là au final on a 20 minutes de vidéo, même pas, et au départ il y a 1h30 à peu près de travail dessus, enfin de travail entre parenthèses parce que c'est un plaisir, c'est pas un travail. Là je cherche quelles étiquettes ou quel bout de papier je pourrais rajouter dessus. Bon, j'ai dû trouver. J'ai sorti aussi une petite chaînette et 2 anneaux. Parce que j'ai envie que mon encre soit reliée par une chaîne, comme toute encre est reliée par une chaîne, sur le haut de mon ATC. Voilà, ça rajoute encore un petit peu de texture différente. Alors là, ça va être un travail de pince parce qu'il faut ouvrir les anneaux, il faut percer la... Oh là, j'aurais pu couper cette partie-là. Mince. Bon, et ben écoutez, vous subissez, hein. Donc j'utilise toujours les pinces pour tenir mes embellissements. Je remets un petit peu de colle sur mon double face pour être certaine que ça adhère bien. Voilà, ça n'a plus qu'à sécher. Il va falloir que je perce la carte en haut pour venir réaccrocher ma petite chaîne avec un anneau. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et bien sûr, c'est fait en accéléré également parce que j'ai bien mis 6 minutes pour réussir à placer mon anneau. Parce que là, on croit que ça va bien, mais non, c'est comme chez tout le monde. Ça tombe par terre, je renverse, je ramasse, je cafouille. Voilà, là, j'ai percé. Et je vais relier avec un anneau. Pardon. Donc ça fait une ATC en relief et j'aime beaucoup. J'aime bien quand on apporte divers matériaux sur la carte. Là je vais rajouter donc une étiquette, j'ai rajouté un sentiment et j'ai oublié d'ancrer certains bords donc je les ancre. Là j'ai pris un petit œil encreur. Je prends un œil, je prends un feutre, je prends un crayon aquarelle, je prends de la craie, peu importe. Mais mes bords sont toujours faits. Là, je vais chercher le petit mot à mettre. J'en ai imprimé donc des mots que je fais moi-même et en rapport avec la décoration que j'ai mis. Je sais qui a jeté l'encre, je sais plus. Les autres, je me souviens plus comme ça.
Donc j'encre aussi le mot que je peux pas découper à l'avance parce que je ne connais pas les tailles des étiquettes que je vais utiliser comme support pour les mots, parce que le mot il faut le mettre en valeur pour qu'on le voit. Donc si on le met sur directement sur le fond, on le voit pas assez bien, il faut le détacher, et s'il est en relief c'est encore mieux. D'ailleurs j'aurais pu faire plus de superposition, mais bon, quand c'est fait, c'est fait. Là, je colle un petit bout de papier en forme, je sais pas, de flèche, peu importe. Mais et vous voyez, j'utilise toujours ma pince. Hein, j'ai toujours une pince qui m'aide. Donc voilà, la TC terminée. Jetez l'encre, voilà. Voilà, je trouve que l'encre en elle-même, avec sa petite chaîne, vraiment, elle est canon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous allez me le dire. Donc là, je vais commencer ma deuxième ATC, qui est la même, enfin, qui se fait exactement de la même façon que la première. J'en ai fait une série de 4 ou 5, je sais plus. Mais exactement pareil, hein, le fond avec les tampons et la poudre embossée de la même couleur. Et je vais utiliser cette fois une découpe de sirène. C'est un dies qui vient de chez Action. J'ai trouvé très jolie cette série de dies. Il y aura juste une petite différence avec la sirène, c'est qu'elle est un peu trop grande pour aller sur la TC, donc il a fallu que je trouve un petit truc pour pouvoir l'intégrer. Donc la voilà à l'origine, et moi ça va vous faire rire, mais je vais couper la queue, voilà, et couper la queue à la sirène. Donc je vais glacer la sirène de la même manière que l'encre tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça va aller en accéléré, parce que comme vous l'avez vu une première fois, ça sert à rien de répéter la même chose, ça serait fatigant. Donc là j'ai les deux parties à glacer de la même façon, voilà, ça va un peu plus vite, et c'est pareil, je crois que j'ai fait 4 fois également. Il faut surtout penser à décoller, de bien décoller tout de suite votre support pour pas qu'il adhère sur le fond. Voilà. Alors c'est là où je vous ai épargné du temps de vidéo complètement nul en accélérant et en coupant une bonne partie de ce que je suis en train de faire là. Hyper intéressant à regarder en vidéo. Alors les filles qui coupent pas, moi je zappe, hein, parce que c'est pas possible de pouvoir regarder 3 minutes une nana coller son double face et enlever la pellicule. Donc voilà, je colle ma sirène. Je vais lui coller son ersatz de queue. Vous voyez le morceau qui dépasse, voilà, c'est ça qui est en trop. Et donc on va la lui couper. Tant pis pour elle. Et voilà, la voilà mutilée. Clac, il n'y en a plus. Et du coup, je vais réancrer la partie que je viens de couper parce que évidemment, elle est plus ancrée. Bon, ça va relativement vite. Je peux pas m'empêcher de redonner encore un tour. Et donc, ce fond de papier, je vais également venir le remettre sur une cartonnette pour le renforcer. Et bien évidemment, quand elle sera terminée, j'aurai les dos à faire.
Donc voilà, je frotte avec mon plioir pour bien qu'elle adhère partout. Et là, c'est une étoile que j'ai collée dos à dos, que je viens d'ancrer. Ça va devenir le sac à main de ma sirène. J'ai changé de tenue, c'est pas parce que j'avais envie de changer, c'est que c'est le lendemain. Je la termine le lendemain. Donc là, je glace l'étiquette sur laquelle je vais mettre le mot, parce que c'est ce qui va venir m'aider à camoufler. Voilà, on ne peut pas laisser une sirène comme ça quand même. Ça fait vraiment pas terrible. Donc je vais revenir coller l'étiquette à cet endroit-là, comme ça camoufle la mutilation. Voilà, elle va être toute réparée. Parfois, il faut s'adapter avec ce qu'on a. J'appuie un moment pour que la colle fasse bien contact. Voilà, ça j'ai plus que mon mot à mettre et on ne voit pas la queue coupée. Et voilà. Donc maintenant, il va falloir que je mette son sac à main en place. Donc l'étoile représente le sac à main que je vais relier à son poignet avec une petite chaînette et un anneau, et bien évidemment, même 2 anneaux. Un anneau pour fixer le sac à main et un anneau pour relier la chaînette au poignet. Ma chaîne était trop grande, il a fallu que je la coupe. Voilà. Je trouve que c'est long et pourtant c'est déjà en accéléré. Mais bon, je ne pouvais pas couper plus, il faut quand même que vous puissiez suivre le cheminement. Bon, et j'ancre absolument tout ce qui tourne autour de moi, c'est pas possible de faire autrement. Allez, je rajoute un petit bout. Sûrement que ça apporte une certaine brillance, il me semble. Donc la voici terminée. La sirène coquette avec son petit sac à main qui part pour Sierstal. Autrement, donc on a jeté l'encre. Et sur le même topo, on a encre échouée. Et la femme poisson qui est à Chauvet. Voilà. Avec son petit sac à main aussi. Bisous!